Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Affections bénignes ou chroniques, les déficiences dues aux glandes mammaires constituent un souci majeur pour la communauté et la femme en particulier. L'écoulement du lait, par exemple, en principe survient après l'accouchement, mais chez certaines jeunes femmes, le phénomène s'observe. Cette anomalie, tout comme les nodules ou cancers, sont d'une extrême gravité. Si la médecine moderne offre des solutions, celle africaine, elle aussi, propose des remèdes. Quel traitement propose-t-elle en réalité? Comment s'y prendre? Quelles sont les plantes, écorces ou racines et leur mode d'administration? Tumeurs et cancers, quelle solution propose la phytothérapie? C'est le thème de cette émission. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau deux acteurs du monde des plantes. Dom Luc Ama-Boléa, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes phytothérapeute, mais aussi évêque traditionnaliste et exorciste. Merci encore une fois pour votre présence. Merci. En face de vous, c'est Dalowin Tomalia, elle est phytothérapeute. Dalowin, je crois que c'est la deuxième fois quand même que vous êtes sur le plateau de Sika. Et aujourd'hui, pour parler donc de la phytothérapie. Et à propos, je m'avais vous demander, du haut de vos années de pratique et d'expérience, est-ce que la phytothérapie aujourd'hui peut être considérée comme une science en Afrique? Bonjour, mon cher journaliste. Vous savez très bien que dans le monde où nous vivons, je peux toutefois dire que la médecine moderne est complément de la médecine traditionnelle. La raison pour laquelle j'ai dit ça, vous savez très bien qu'au temps immémoriaux, nos parents soignent leurs patients à la base de la vertu des veuillez m'excuser, hein. Nos parents servent toujours leurs patients avec les plantes médicinales. Est-ce que vous le savez? Donc, nous sommes très riches en Afrique et beaucoup ignorent l'existence de nos vertus. Et vous venez de me dire que les vertus sont quoi? Si la phytothérapie peut être considérée aujourd'hui comme une science. La phytothérapie, c'est une science. Je dis bien que la phytothérapie, c'est une science. Parce que c'est à la base de la phytothérapie que nous, qui sommes des tradis praticiens, on arrive à guérir certaines maladies. Parce qu'en composant des feuilles médicales, est-ce que vous le savez? Parce qu'on ne peut jamais prendre une seule feuille et dire qu'on va guérir telle maladie. Donc on compose. Et en composant ces feuilles, dont dénommée la vertu, donc nous sommes obligés de prendre plusieurs sortes de feuilles. Pour pouvoir guérir. Alors, puisque nous parlons maladies. Donc de certaines maladies, Oui. là, dans le sens de la proposition de la phytothérapie, surtout la médecine africaine, donc face à la médecine moderne sur certains nombres d'affections, vous aurez donc le temps d'apprécier tout à l'heure ces affections et les plantes que vous pouvez utiliser à votre niveau, vous, pour les guérir. Alors, Dom Luc Ama-Boléa, voilà, Dalowin estime que la phytothérapie, c'est vrai, sur ce plateau, plusieurs fois déjà, je vous ai interrogé sur la même préoccupation, mais quand on voit quand même qu'à des moments donnés, les Africains ou les malades d'un certain nombre de complications sont obligés de subir des évacuations, est-ce qu'on peut toujours croire en cette médecine? Merci, monsieur le journaliste. La médecine moderne, comme la médecine traditionnelle, ont aussi des faiblesses. Parce que c'est le diagnostic de la maladie et le traitement qui est le problème. Maintenant, la médecine traditionnelle a sa méthode de fonctionnement. Et ce n'est pas une méthode aléatoire.
Seulement que la médecine moderne a plus évolué dans la radiographie, dans les thérapies où on voit des clichés, et les échographies qui sont plus nettes, mais c'est en complémentarité que les deux médecines fonctionnent. Même les médecins même, qui sont les médecins modernes, sont obligés de faire recours dans leur traitement à la médecine traditionnelle. Il y a des légions de cas où la médecine moderne essaie de faire le traitement, que ce soit la chimiothérapie, que ce soit la thérapie, le diagnostic, tout, et pas fini, et se disent que ce qui se passe ici maintenant n'est plus seulement clinique. Et là, il fait recours systématiquement à la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle est holistique. Ça prend en charge l'âme, le corps et l'esprit. Donc, en prenant l'âme, le corps et l'esprit en charge, il y a la démarche aussi de la médecine traditionnelle qui essaie de trouver la plupart des solutions d'ailleurs aux problèmes de santé. Alors, vous rejoignez finalement pour dire que les deux médecines sont complémentaires dans leur pratique pour pouvoir donc soigner et le corps, l'âme et l'esprit à la fois. Alors, les questions des tumeurs, ça se pose un peu partout, que ce soit les hommes ou les femmes. Dans l'oubli, nous, quand je prends les tumeurs, pour ne pas aller directement au cancer pour le moment, est-ce que vous en traitez, vous, personnellement? Moi, je traite plusieurs sortes de maladies, telles que la tuberculose, l'épilepsie, le cancer des seins, et c'est que l'accouchement difficile. Je prends spécifiquement le cas des tumeurs d'abord. Lorsqu'on peut dire, par exemple, qu'il y a un tel nodule à tel endroit, ça peut générer des ganglions, ça peut déboucher sur des cancers et autres. Est-ce que vous, spécifiquement, vous en parlez? Oui, je traite ces mal-là. À base de quoi? À base de la vertu des plantes. Entre autres plantes? Oui, à base de la vertu des feuilles médicinales. Donc, je tais le nom. Parce que, pourquoi je tais le nom? Il y a nos faux tradis praticiens qui nous écoutent. Et si on arrive à citer des noms des plantes dont nous arrivons à guérir certaines maladies, et ils vont devenir tradis praticiens. Or, ils ne sont pas des tradis praticiens parce que moi, je fais partie d'une association, Anatrabitrab, association des tradis praticiens du Bénin, dont je suis membre. Donc, raison pour laquelle je tais le nom de certaines feuilles, écorces, je tais le nom. Mais au moment opportun, la particularité de cette émission, oui, c'est donner le nom de ces feuilles, mais ce n'est pas parce que le patient sait que tel médicament guérit telle maladie qu'il se proclame médecin. Ce qui est sûr, la référence, elle est là. Et si c'est vous qui détenez donc l'essence ou la connaissance en la matière, on vous fera recours en son temps. Par conséquent, si vous traitez vraiment des tumeurs, quelles sont les plantes que vous utilisez dans ce sens-là? Bon, comme tu veux écoute, que je donne certains noms de la vertu des plantes médicinales dont moi principalement, j'arrive à guérir ces tumeurs-là. Je peux te donner, tu connais Gbagba-Dama. Il y a Gbagba-Dama, il y a l'Ewima. Tu connais bien l'Ewima. Il y a nos feuilles de manioc, il y a nos feuilles de mangue, il y a plusieurs sortes. Donc si j'arrive à... je ne peux pas citer tous ces noms, sinon on ne peut pas quitter si vite sur le plateau. Vous avez parlé quand même d'une composition qu'il faut donc pour pouvoir parvenir à traiter cette tumeur. Avec Bodéa, vous avez sur le plateau un certain nombre d'écorces et de feuilles également.
tout ça forcément participe à solutionner tant soit peu ces questions qui se posent à la société. Je vais parler des questions de tumeurs et de santé. Alors, laquelle ou lequel, je vais parler donc de plantes, de feuilles ou d'écorces, on peut donc en priorité choisir. Merci, monsieur le journaliste. Oui. Parce qu'aujourd'hui, parlant des tumeurs en général, le mécanisme des tumeurs qu'il faut comprendre d'abord. Les tumeurs phagocytent l'oxygène dans le corps. Donc, tout ce qui a comme oxydation du corps, s'il y a une cellule tumérique ou une cellule cancérigène, ces cancers phagocytent systématiquement l'oxygène. Donc, en phagocytant l'oxygène, c'est ça qui développe l'oxygène. Les cellules consomment l'oxygène pour pouvoir se développer, le système. Donc, du coup, généralement, de façon générale, s'il y a les tumeurs dans le corps, quelles sont les demandes d'urgence de faire? Nous avons beaucoup de pistes qui luttent contre les tumeurs et les cellules cancérigènes qu'il faut connaître, comme les curcuma de chez nous et les gingembre. Il y a le gingembre jaune, que les gens appellent curcuma. Il y a le gingembre même, l'ail aussi, qui contribue efficacement à pouvoir phagocyter ces tumeurs et ces cancers. Ouais. Mais particulièrement, ce soir, comme on est en train de parler, des seins, comme les nodules, des douleurs des seins, des cancers des seins, des tumeurs des seins. La première des choses qu'on constate au niveau de certaines femmes, jeunes femmes qui ne sont pas en train d'allaiter, et les enfants qui ne sont pas des nourrices, mais il y a l'écoulement du lait ou l'écoulement du sang. Donc, s'il y a de ces problèmes, écoulement du lait, écoulement du sang, il y a des difficultés. En ce moment-là, la femme même constate qu'un problème se pose à son niveau. Elle est en phase de l'écoulement. Ça crée la prolactine. En même temps, systématiquement, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On se dit que c'est les myomes ou les fibromes qui envoient maintenant leur embranchement dans les seins. À partir de cet instant où les seins commencent à couler de lait, la femme doit rapidement commencer par se prendre en charge. La première des choses, comme on demande, de chercher l'argile. L'argile concassée, en fond chez nous, les roués, qu'est-ce que nous avons marché en réalité. Et de malasser et de malasser et de passer au sein régulièrement pour pouvoir faire cesser l'écoulement de lait. Mais il y a les feuilles que nous avons chez nous, comme ici, les phobias, ce que les gens appellent Annoncica. C'est des antibiotiques très, très intenses, très efficaces. Il suffit d'avoir ça, par exemple, et de faire l'infusion ou la décoction. On prépare au feu la femme qui a l'écoulement de lait en prenant, ça va cesser. Ça fait aussi le contraire. Il y a les femmes qui sont des nourrices, et c'est ça pour son nom qui est Annoncica, c'est-à-dire ça attire le lait maternel. Donc, il y a des femmes qui ont l'écoulement, qui sont des nourrices, mais qui n'ont pas le lait. Donc, la prolactine se trouve en quantité insuffisante. En prenant aussi la feuille-là, en infusion, ça produit de lait. Mais du coup, si le lait est en quantité surabondante et que tu n'es pas nourrice, en prenant aussi la feuille, ça coupe le lait. Et il y a ça. Alors, on va donc prendre l'avis d'Alorine sur la question de l'écoulement du sein. Vous devez quand même en entendre parler. C'est fréquent quand même dans certaines régions. Alors, comment vous traitez ça? Bon, en ce qui concerne le cancer du sein, bon, je suis obligé de te donner des remèdes. Parce que nous voulons aider la population béninoise. Donc, il faut chercher le roundiment. Tu vas chercher ça. Tu vas chercher le beurre de karité. Tu cherches le beurre de karité. Tu vas encore chercher bagbadama. Le bagbadama là, tu vas écraser ça. Sans mettre de l'eau, hein. Il ne faut pas mettre de l'eau sur ça. Tu écrases ça, tu mélanges avec le beurre de karité. Et tu vas passer ça au sein. Tu passes ça. Le roundiment. Ça, bon, la femme
qui a le cancer du sein, il prend le roux-de-roux là, elle va préparer ça au feu. Donc, il va faire l'infusion. Elle fait l'infusion, elle va masser ses seins. Elle masse le sein, elle masse. Bon, elle prend maintenant la composition de Babadama là. En plus, le beurre de karité mélangé là. Elle va faire sa pommade et passe ça sur le sein. En 3 jours, c'est terminé. Le cancer est fini. Si le cancer n'est pas terminé, je veux que la personne vienne et à Sika TV dit que ce que Daloglin Tomali a donné, que c'est un faux problème. Vous parlez du cancer du sein? Du cancer du sein. Évêque Boudouya, vous avez parlé d'abord de la prolactine en surabondance qui génère beaucoup d'autres complications pour la femme au lieu donc de l'aider. Mais quand on prend en dehors des questions de nodules, le cancer que Daloglin vient donc d'évoquer, c'est quand même préoccupant. Et on sait très bien qu'en Afrique, ça tue beaucoup de femmes. Il y a même une journée mondiale qui est dédiée à cela, où il faut palper les seins pour détecter les nodules, source de ces cancers-là. Est-ce que la médecine traditionnelle propose aussi quelque chose dans ce sens? Oui, ça, d'ailleurs, cette difficulté commence par les nodules que les femmes négligent. Au début, c'est les douleurs. Quelquefois, le sein ne donne pas l'écoulement de lait, ni du sang. Mais quelquefois, c'est l'écoulement du sang d'ailleurs. Et si l'écoulement du sang, si la femme commence par consentir l'écoulement du sang, ça veut dire qu'elle est déjà atteinte de cancer. Il ne peut rester plus rien. Mais avec déjà les nodules dans les seins, la première des choses qu'on cherche à faire, c'est de phagocyter les nodules. Parce que les seins sont des glandes. Et les ganglions de ces seins-là se trouvent en difficulté. La première des choses à faire, il y a des écoles que nous avons vraiment chez nous, comme l'école de Néré, à Ouagadougou par exemple, l'école de Néré, en utilisant, en décaution, quelquefois, parce que c'est des associations, comme vient de dire, c'est des associations. Il y a Yamblipo que nous avons. Vous savez que ça lutte contre, ça phagocyte même, ça phagocyte les nodules et ça dystrophie les nodules aussi. Ouais. Donc, ayant l'Écosse de ce fruit, il y a le fruit même, le fruit de Yamblipo aussi en question qu'on ajoute et on prépare, comme l'Écosse de ça. Non? En faisant la décoction, ça phagocyte les nodules. Les nodules, c'est les étapes préliminaires. Les personnes ont les nodules dans les seins, ils n'ont pas de douleur, ils ne sentent rien, ils ne sentent le coulement. Mais c'est des signaux forts pour nous dire qu'il faut faire attention, sinon tu risques de passer aux tumeurs et au cancer. Et il y a le fruit 4 côtés que nous avons chez nous, c'est des fruits qui sont partout, même d'ailleurs en Afrique, les tétapes-là, les linjas. Il n'y a pas de linja en chose là, en fond. Ça contribue à dystrophier les nodules dans les seins. Ouais. Donc, ça s'utilise comment? On fait la décoction. La femme qui commence à sentir des nodules dans les seins, les embranchements des myomes qui envoient les myomes qui envoient les embranchements dans les seins, il suffit qu'elle fasse la décoction de ces fruits et de ces écorces et qu'elle commence à prendre. Elle va constater que les nodules, ça va phagocyter les nodules. Ça va dystrophier aussi les myomes, les fibromes, comme les kystes aussi à l'intérieur. Oui. Alors, en attendant donc de revenir à vous, dans le fruit par exemple 4 côtés, vous connaissez ce fruit dans le traitement que vous utilisez au niveau des phytothérapies. Qu'est-ce que vous en faites, vous? Moi, je n'utilise pas ça là du côté de cancer. Vous l'utilisez où? Bon, si une femme n'arrive pas à produire, n'arrive pas à donner d'enfants, donc le linja, on prend le linja, on prend l'écorce de chola, de noix de netté, on prend l'écorce de chola Yamblipo, et encore, on cherche des fruits, lycée goto. Tu vas chercher un certain nombre de lycée goto et on met ça sur le feu. On prépare tout. Et ça devient de la poudre noire. Et la femme va utiliser. En ce qui concerne une femme qui a une règle sale, viqueuse, et la règle sang. Si la femme a une règle viqueuse,
elle ne peut jamais produire. Elle ne peut pas tomber enceinte. Donc nous sommes obligés de chercher tout ça là. Pour préparer, on prend tout ça pour rendre ça en poudre noire. Et la femme commence par utiliser ça, elle met ça dans la sauce. Elle prend ça. Mais du côté cancer, chacun a sa manière de faire ses traitements. Mais ça là, c'est du côté de la grossesse. Ça, c'est du côté. Oui, ça, c'est du côté de la grossesse. Parce que je parle en tant que chercheur en phytothérapie, sur le plan national et international. Donc, c'est ça, du côté cancer, bon, je n'en sais rien de ce côté. Mais je sais que ça, là. Ça intervient dans la composition, de la composition oui, de la croissance. De la croissance. Oui, là, maintenant, une femme qui ne tombe pas enceinte, elle doit tomber enceinte nécessairement. Nécessairement. Alors, évêque Bodéa, vous avez aussi d'autres plantes à votre niveau et on parle toujours de ces affections bénignes qui sont quand même source de beaucoup de maux pour la femme, aussi bien le cancer que les questions de myome et de fibrome, parce que vous pensez qu'il y a un rapport entre les deux. Il y a un lien. Et ça se rejoint aussi parce que quand on parle de fibrome et de myome, ça bloque aussi la reproduction et donc la conception chez la femme. Alors, et le développement envoie des embranchements dans les seins. Alors, vous avez d'autres plantes là avec vous? Oui, il y a les feuilles là, et on appelle ça matrouzo. C'est déjà au moment où les cancers ont des ganglions un peu partout. Quelquefois, les cancers du sein évoluent et envoient des ganglions à d'autres endroits du corps. Ouais. C'est au moment où, pour pouvoir traiter ces ganglions-là, on associe, on écrase ces deux feuilles-là, à matrouzo et à nocican en réalité. On les écrase. Et on peut mélanger avec beurre de karité et passer sur toutes les parties où il y a des ganglions. Si le cancer évolue, les étapes très finales, on constate des ganglions. Quelquefois des plaies. Si c'est des plaies, il y a le cola, on parle de vie. À pas tomber. La peau du cola là, c'est ça qu'on met au feu, on carbonise et puis on saupoudre la plaie. Parce qu'il y a des cancers qui évoluent, qui donnent la plaie, ou ça devient des cancers terribles pour les femmes. On n'arrive plus à cicatriser au moment où l'évolution des cancers donne des plaies, et on n'arrive plus à cicatriser. Donc, pour pouvoir cicatriser les cancers de sein, on met la peau là, la carapace de cola vie au feu. Et on carbonise complètement. Et on écrase maintenant pour saupoudrer la plaie. Alors, ce que vous avez proposé à travers Anocica et puis la Fiamatrouzo, est-ce qu'on peut appeler ça la chimiothérapie à l'africaine? Oui, c'est le traitement naturel. Ça fait passer, c'est-à-dire déjà les écorces, il y a beaucoup de feuilles que nous avons chez nous, comme les corosauries sauvages par exemple. Au moment où c'est un traitement à l'hôpital et la femme commence par faire des peines de chimiothérapie et tout ça, et la chimiothérapie naturelle, le corosaurie sauvage, comme le ayonglé, c'est comme on dit en fond, et le corosaurie sur le plan chap-chap, comme les gens disent, on associe tout ça avec les épices, avec les épices l'ail et de curcuma, pour pouvoir faire la chimiothérapie. Dans le vous avez parlé tout à l'heure de certain nombre de compositions, plus 3 pour pouvoir guérir une fois pour toutes le cancer du sein. Mais vous n'êtes pas sans savoir que ce cancer fait beaucoup de ravages sur le continent africain, notamment le Bénin, que vous avez cité en exemple. Mais quand ça dépasse le niveau où peut-être les gens vont jusqu'à amputer le sein, est-ce que vous pouvez traiter ça aussi avec votre composition là? Bon, qu'est-ce que je viens de dire au premier abord? J'ai bien dit que la médecine moderne est complément de la médecine traditionnelle. Et j'ai bien dit que nous sommes très riches en Afrique. Et on ignore l'existence de nos vertus des plantes. Pourquoi j'ai dit ça? On ignore. Et si quelque chose arrive, on dit on va à l'hôpital et on boycotte. Nous qui sommes des tradis praticiens dignes. Normalement, si les seins sont amputés, on n'y peut rien. Si quelqu'un vous dit qu'on va faire quelque chose, c'est faux. S'il y a un tradit praticien
qui vous disent que les seins sont amputés, que lui va faire ci, il va faire ça. Donc c'est un escroc. Sincèrement, il est un escroc. Un arnaqueur. Si les seins sont amputés, c'est la mort, hein. Il faut qu'on se dise la vérité. Si les seins ne sont pas amputés, moi je suis capable de guérir. Raison pour laquelle on m'a décerné un diplôme d'honneur sur le plan national et international. Donc, si les seins sont amputés, on n'y peut rien. Si les seins ne sont pas amputés, moi je vais guérir. Mais quelle est la différence? Parce que c'est quand le cancer évolue à un stade élevé et fait par exemple produit des plaies avec des puits et autres, qu'on est obligé d'amputer les seins. Alors si c'est juste que le muscle est enlevé. Moi j'ai un principe. Oui. Je dis très souvent que je n'aime pas divaguer. Parce que j'aime qu'on me mette à l'œuvre. Viens à la télé et dis de n'importe quoi, je n'aime pas. Donc s'il y a un malade, oui, dis maintenant, on peut me l'envoyer. Moi, je vais guérir. Si je n'arrive pas à guérir, j'ai toujours l'habitude de dire à notre ministre de tutelle, Benjamin Rompati, que si quelqu'un n'arrive pas à guérir une maladie, il se dit un praticien, il faut qu'on le mette en prison. J'ai l'habitude de le dire. Raison pour laquelle je détiens une carte professionnelle digne de ce nom, reconnue par l'État béninois. Par l'État béninois. Et donc là, je suis membre encore. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui a le cancer de sein, je veux qu'on me l'amène. Je vais guérir ça. C'est intenante. Il n'y a pas de problème. Alors, aujourd'hui, le problème auquel beaucoup de phytothérapeutes sont confrontés en Afrique, c'est la déforestation. Parce que la richesse de l'Afrique, ça procède de l'existence de ces forêts-là. Mais aujourd'hui, on note que ces forêts sont de plus en plus en voie de disparition. Est-ce que vous vivez le même phénomène? Non, raison pour laquelle on a créé une forêt botanique à l'université. Vous pensez que toutes les plantes y sont? Bon, je pense. Surtout les plantes essentielles. Je ne peux pas dire le contraire. On peut trouver ce qu'on veut. On peut trouver ça. Raison pour laquelle on a une forêt botanique à l'université. Donc, moi, j'aime toujours parler en parabole. Je n'aime pas aller loin. Donc, je veux qu'on m'amène un malade qui souffre de ce mal. C'est tout. Déjà, vous avez sur ce plateau beaucoup de feuilles. C'est-à-dire les feuilles, elles sont fraîches, donc on peut les trouver pratiquement un peu partout, mais les écorces, est-ce que vous pensez que ces plantes-là sont à la portée de tout le monde et on peut les rencontrer n'importe où? Aujourd'hui, le marché béninois est quand même fourni en plantes, seulement que c'est la conservation des écorces, des plantes, des feuilles qui sont le problème. Peut-être au marché, tu vois, les bonnes dames au marché, certains vont dans l'environnement pour chercher, et d'autres, c'est dans la brousse, et les gens envoient ça au marché. Mais comment conserver ces plantes-là pour garder leur substance active, c'est ça le grand problème qui se pose. Seulement qu'aujourd'hui, tout phytothérapeute doit pouvoir commencer à faire des efforts. Ce qui est plantable, ce qu'on peut planter autour de nous, chez nous, il faut l'avoir. Il faut avoir tout fait pour avoir aussi un petit jardin, et ce qui peut rester dedans, pour que les espèces disparaissent. Ça, c'est clair. Au fur et à mesure que la population s'augmente, le nombre d'individus, les gens prennent d'assaut tous les lieux. Là où on trouve facilement certaines feuilles, on n'en trouve plus. Chez moi, par exemple, à Révillers, les éphobias, là, on les trouve partout avant, même au mur. Mais aujourd'hui, maintenant, pour trouver, c'est pas facile. Et donc, tout ce qu'on peut conserver, on doit faire des efforts pour conserver. Alors, la question de prolactine, vous l'avez souligné sur l'abondance source de maladies, mais en réalité, ça participe quand même de la protection du corps, n'est-ce pas? Oui, c'est au moment où, comme je viens d'expliquer, c'est au moment où ça devient une maladie que le problème se pose. C'est comme certaines femmes qui sont des nourrices, qui n'ont pas du tout de sein. Ça veut dire qu'à ce niveau, le problème se pose. Le problème se pose. Et si le problème se pose, naturellement, nous avons beaucoup de solutions pour pouvoir régler ces problèmes-là. Par exemple, les années se fait, par exemple, une femme qui est nourrice et le sein ne coule pas de lait,
systématiquement, en faisant l'infusion des anis verts, ça va pouvoir produire, ça produit de lait, ça produit de lait. C'est comme les feuilles de carotte, comme les autres menthes aussi. Les autres menthes qui donnent aussi, qui produisent de lait, les feuilles de carotte, on peut utiliser. Comme le nom, l'Euphobia aussi, Annoncica, comme ça pour dire qu'en prenant, le sein sera plus abondant en lait. Ouais. Mais si au moment où la femme n'est pas nourrice et son sein produit de lait en désordre, ça devient une maladie. D'ailleurs, le lait là n'est pas extrait et après, ça se transforme, ça jaunisse et puis ça devient une maladie. Alors, Talobri, nous, Tomalia, la question de la surabondance ou du manque criard de lait aussi, vous devez savoir quelque chose parce que les femmes accouchent, mais on note que le lait ne sort pas. Qu'est-ce que vous proposez en ce moment-là? Bon, si une femme qui a un nouveau-né, et ça ne coule pas de l'air, oui, je conseille simplement à la femme de prendre de la bière. Mais au moment où notre bière aussi. Vous avez parlé de temps immémoriaux tout à l'heure pour démarrer votre intervention sur ce plateau, oui, bon. Mais la bière n'était pas là. Au temps immémoriaux, la bière existait. Nos parents prenaient de la bière. Nos parents prenaient de la bière. Et la bière, je pense que ça doit coûter à 60 francs ou bien 50 francs. En ce temps-là, 60 francs ou 50 francs. Temps immémoriaux? Oui, la bière, 50. Ça se fabriquait où? Il y a, avant on ne disait pas Sobebra, ça dit ça un nom là, dont j'ignore. Parce que mais on prenait de la bière, parce que la bière, d'autres bières. Donc vous pensez que c'est la bière qui est la solution? Oui, la bière. Moi, je conseille à la femme qui a un nouveau-né de prendre de la bière. La bière, notre bière aussi, ça a des ingrédients. Et beaucoup ignorent ça. Mais vous savez quand même qu'il y a certaines communautés qui ne prennent pas de l'alcool. Non. Vous savez très bien que la bière aussi, ça guérit de la diabète. Notre diabète, là, ça guérit. La bière, je te dis. Mais je parle de communautés qui ne consomment pas la bière. Non. Pourquoi pas? Tu es indisposé. Tu es malade. On te dit de prendre ci pour trouver une vie sauvée. Tu vas dire que tu es musulman ou bien tu es quoi? On prend de la bière. Mais il ne faut pas abuser. On n'abuse pas. Si tu abuses, ce n'est pas bon. Mais on prend de la bière pour trouver une solution viable, nécessairement. Évêque Boudéa, est-ce que ce n'est pas des dictons, la bière pour produire de lait? Non, il y a des expériences que certaines personnes ont faites et puis effectivement que je me dis peut-être que la bière produit à partir du maïs, comme on dit habituellement, et on se demande est-ce que c'est les dérivés de maïs qui fait ça, mais effectivement que déjà juste après l'accouchement, nos mamans ont l'habitude, et c'est des recettes famille, nos mamans ont l'habitude de dire en même temps comme tu n'arrives pas à donner de lait à l'enfant, il faut lui chercher la bière. Mais comme je viens de dire, en dehors de la bière, nous avons beaucoup d'autres feuilles aussi qui font ça. Alors, la question de l'argile, vous l'avez évoqué, l'argile qui participe aussi à arrêter l'écoulement. Est-ce que vous en savez quelque chose? Vous l'utilisez aussi, l'argile, oui? En ce qui concerne l'hémorragie, il faut prendre des sucreries. Si une femme met au monde un nouveau-né, il y a l'hémorragie interne, elle n'a qu'à prendre des sucreries. Ça va cesser automatiquement. Non, sucreries. Ça va couper automatiquement. Il n'y a pas question de prendre... Bon, raison pour laquelle j'ai dit, chacun de nous a sa manière de traiter ses mal. Ces mots, quoi. Je ne parle pas... C'est vrai que ça fait partie aussi des recettes dont les populations ont besoin. Ce que vous venez donc de donner comme recette là rapidement. Mais quand il s'agit par exemple de l'écoulement, parce qu'on parle beaucoup plus des nodules et des cancers aujourd'hui. Oui, parle de la question de l'argile. Est-ce que vous en savez quelque chose, vous? Je dis bien que l'argile, oui, ça guérit la dysenterie. L'argile guérit la dysenterie.
Je dis bien que si une femme a mis au monde un nouveau-né, elle a une hémorragie interne, elle n'a qu'à prendre de sucreries. C'est moi qui l'ai dit et j'en suis fier de le dire. Parce que je suis très expérimenté. Très expérimenté. Parce que si vous avez la diarrhée, il faut prendre la dysenterie. La diarrhée, il faut prendre de l'argile, ça va couper. Mais en ce qui concerne l'hémorragie, il faut prendre du sucreries. C'est moi qui l'ai dit. Et j'en suis fier de le dire. Alors, c'est entre autres recettes qui sont intervenues comme ça. Alors, évêque Bouléa, c'est aussi des questions que l'on note au niveau de la femme. Juste après la délivrance, il y a l'écoulement qui s'ensuit. Et la plupart du temps, on apprend qu'elle est mise sous perfusion et en même temps, on doit pouvoir la transfuser. Est-ce qu'on peut éviter tout ça vraiment avec la phytothérapie? Et déjà, si la femme s'est bien préparée, la grossesse a eu de suivi, et aucun de ces problèmes ne se pose. Ouais, c'est déjà à partir des menaces, qu'il faut régler ces problèmes-là. Ouais, c'est la femme qui tombe grosse, en état de grossesse, pour éviter les fausses couches, pour éviter à ce que le liquide amniotique disparaisse. Nous avons des trucs chez nous facilement, comme les poivres noirs, les coups que nous avons, simplement. En écrasant, la femme prend régulièrement une cuillère à café 3 jours, ça va maintenir et la grossesse, éviter les menaces jusqu'à ce que la femme aille à l'accouchement correct. Maintenant, pour qu'il n'y ait pas hémorragie, on demande quoi? On demande aux femmes de prendre du gombo. C'est-à-dire, avant d'aller sur la table pour la délivrance et tout ça, tu prends la sauce de gombo ou on pile le gombo. On extrait le jus. Elle prend, la délivrance est facile et il n'y a pas ces écoulements-là. Maintenant, si ces cas-là se produisent maintenant, parce que si la grossesse n'est pas suivie, il y a l'écoulement de sang. Pour arrêter le sang, ce n'est que les anticoagulants. Et les anticoagulants, nous avons pas mal de feuilles anticoagulants que nous avons chez nous, comme les tchayo par exemple. En faisant l'infusion du tchayo, la femme prend, vous allez constater que le sang aussi va cesser. Ouais. Automatiquement. Oui. Parce que c'est des situations d'extrême vigilance où la plupart du temps, c'est une course entre la vie et la mort, et la médecine moderne semble plus avancée. Chez nous, de façon spirituelle, je ne sais pas comment ça se passe, mais de façon spirituelle, la femme goûte le placenta, on donne le placenta, elle goûte et puis le sang aussi cesse. Mais ça, de façon spirituelle, je ne sais pas comment ça se passe. Talourine, est-ce que vous avez une idée de ça? Parce que votre expérience aussi, c'est vrai, vous parlez beaucoup en parabole, vous codez les messages que vous donnez de temps en temps, parce que vous ne voulez pas que les gens s'improvisent phytothérapeutes. Mais c'est ça aussi, le partage de la connaissance, parce qu'il faut transmettre quand même à la génération à venir ce que vous avez fait, histoire de pouvoir donc pérenniser cette médecine, parce que ce sont vos déclarations qui vont peut-être inciter les uns et les autres à avoir un autre regard sur la question. Et là-dessus, je m'en vais vous demander, puisque vous évoquez une reconnaissance officielle, on ne va pas revenir sur ça. Vous parlez d'une association donc bien structurée, on ne va pas revenir sur ça non plus. Mais est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que le Bénin, par exemple, de façon spécifique, et l'Afrique en général, peut, entre griffes, parler de son développement à base de cette médecine-là, la phytothérapie? Oui. Et j'ai toujours l'habitude de dire que la médecine traditionnelle est en même temps père et mère de la médecine moderne. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'ai dit que la médecine moderne est complément de la médecine traditionnelle. Et je continue toujours de le dire, quand j'ai l'habitude de le dire partout. Bon, nous sommes très riches en Afrique, et j'ai déjà dit ça. Parce que nos plantes
médicinales. Nous qui sommes des Africains, on ignore l'importance de nos vertus. Pourquoi cette ignorance selon vous? Parce que si on dit à une femme ou bien à quelqu'un maintenant devenu vers un tradit praticien digne de ce nom, lui il va dire qu'il ira d'abord à l'hôpital. Et si ça dépasse l'hôpital, maintenant on dit bon, allez faire recours à la médecine traditionnelle. Or c'est déjà trop tard. Ouais, non. Est-ce que la balle n'est pas dans votre camp selon Non, vous? parce que pourquoi beaucoup ils ont l'habitude de le faire? J'ai bien dit qu'il y a nos tradis praticiens malhonnêtes qui ne sont pas des tradis praticiens dignes. Mais ils seront dignes comment s'ils ne sont pas formés? Bon, ils ne sont pas formés. Bon, ils ne sont pas formés. Ils n'ont aucune expérience en la matière. Et ils se disent tradis praticiens. Mais est-ce qu'il y a un centre de formation à votre niveau pour pouvoir leur donner cette connaissance-là afin de sortir le livret du bon grain? Nécessairement, il y a un centre de formation. Et beaucoup n'aiment pas. Et si, ils ont un cousin ou bien qui ont l'habitude de faire la consultation ou bien de faire ci et ça, ils vont dire que je vais faire quelques jours. S'ils arrivent à faire quelques jours, bon, ils deviennent tradis praticiens. Mais est-ce que vous pensez comme ça, puisque je reviens alors sur la question, est-ce que vous pensez que comme ça le développement sera? Non, il n'y a pas de développement. Raison pour laquelle, je dis et je continue toujours de le dire, j'ai même lancé un appel au gouvernement en place, que il y a des faux tradis praticiens et qui disent qu'ils sont des tradis praticiens. Ils ne sont pas des tradis praticiens. Normalement, je suis dans une grande association, en arbitrable. C'est vous qui le dites. Il y a d'autres associations de tradis praticiens qui existent. Si on sort du plateau, je te montre ma carte. Oui, il y a d'autres associations qui existent. Vous ne pouvez pas le nier. Et de ce point de vue, chacun peut se réclamer quand même d'appartenir à une grande association. Le problème ici, est-ce que vous avez un centre de formation qui peut donner l'enseignement à tout le monde au même moment? Non. Oui, on a un centre. Évêque Boudia, le développement de l'Afrique peut passer donc par cette médecine-là, parce que la Chine aujourd'hui, tout le monde parle de la médecine chinoise, on ne peut pas se cacher cela. Mais est-ce que vous pensez que les gens sont vraiment organisés dans ce domaine? En tout cas, petitement, il y a des organisations. Le point qui se pose surtout, il faut qu'il y ait des grands creusets. Ce n'est pas des grands creusets, et des creusets qui sont fiables, où les gens vont militer et développer leurs connaissances. Ouais. Habituellement, la plupart des associations, ce que j'ai connu, l'association dont je parle, le lundi passé, que j'ai su à la radio Topa, qu'il y a l'association là qui existe, et ils sont à Papa, Carrefour Le Bélier. Et je me suis dit qu'il faut... Sur l'étage. Je me suis dit que je vais me rapprocher pour voir ce qui se passe. Parce qu'il faut des grands creusets. Dans d'autres pays, il y a des grands creusets où les gens sortent et se réunissent pour faire sortir des choses potables. Ou en allant, en voyant, et ils s'abonnissent dans leurs connaissances. Parce que le fait que beaucoup de futurs avaient ça, ce qui se passe chez nous, beaucoup ont eu vraiment des connaissances terribles. Et du coup, le fait de garder toutes ces connaissances pour soi fait que la phytothérapie en Afrique regresse. Et ailleurs, les gens ont commencé par créer des creusets où ceux qui entrent sont formés. Parce que la connaissance devient plus universelle aujourd'hui, où avec tout ce que la médecine moderne aussi a développé, en restant dans le champ, par exemple, en prenant le cancer du sein, la médecine moderne, même honnête, il faudra constater, la médecine moderne dit c'est telle thérapie, c'est telle manière qu'il faut faire, et ce qu'il faut, comment il faut traiter, pour pouvoir régler le cancer, il faut telle hormone. Maintenant, comment savoir que nos telles plantes ont telle hormone? Donc, c'est en restant dans un creuset, en faisant des recherches scientifiques et des recherches phyto-nature qui vont nous permettre de faire face effectivement au mal.
Sinon, nous allons rester dans l'aléatoire. Aujourd'hui, vous ne cachez pas tellement vos connaissances parce qu'il y a beaucoup de publications que vous avez eu à faire dans ce sens-là. Donc, tout le monde peut s'approprier ces connaissances que vous avez déjà à votre niveau. Vous avez eu également le temps de faire l'expérience au-delà de l'Afrique, parcourir également le Brésil, l'Amérique donc latine. Est-ce que vous avez l'impression que c'est la même façon telle que ça procède sur le continent africain où on cache son savoir? Non, c'était une culture africaine. Mais aujourd'hui, il y a ces ouvertures-là. Je me suis dit, avec la plupart des phytothérapeutes, la plupart des praticiens qu'on voit sur le terrain, la phase de tout faire pour faire connaître le savoir se trouve là aujourd'hui. Où on n'est pas caché. Effectivement que les brebis caresses aussi existent, où il suffit de dire quelque chose seulement et on commence par... Et c'est tout ça qui fait que la connaissance est cassée. Mais aujourd'hui, tout ça va développer. Parce que même, en voyant, même les médicaments, qui ne sont pas des phytomédicaments, pour le blanc, dans nos pharmacies, on dit que ce médicament contient telle substance. Mais cette raison-là n'amène pas les gens à les fabriquer ou à les utiliser. Ouais. Donc avec la médecine traditionnelle, aujourd'hui, on doit pouvoir aller en avant. Parce que la Chine en fait l'expérience, les Japonais ont fait l'expérience, où ils ont tout fait pour régler, pour que la phytothérapie puisse exister. Au Brésil, il y a trouvé, où, en te demandant le produit, on te dit, si tu veux ça en nature. En nature, c'est-à-dire la substance active même du produit. Là, tu vas pour prendre la substance active. Il faut que notre médecine évolue vers ces étapes-là. Alors oui, vous parlez d'association, mais quand on créait l'association des guérisseurs traditionnels sous le président Mathieu qui est dans ce pays, il est demandé à chaque thérapeute de proposer au plus 3 maladies qu'il peut guérir. Mais aujourd'hui, vous guérissez combien de maladies? Moi, je guéris la folie, la drépanocytose, lèpre. Vous avez parlé de cancer aussi? Cancer des seins? Le cancer, c'est... Ça dit comme tu as dit 3, non? De citer 3. Non, mais puisque aujourd'hui votre champ est large, vous êtes plus en accord avec cette loi-là qui régit l'association. Bon, le cancer de sein aussi. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est cette généralité où on ne veut pas se spécifier sur une seule maladie qui fait qu'on n'est pas efficace? Il faut... Est-ce que vous n'avez pas l'impression que parce que la même personne veut faire 5, 6, 7, 10 maladies à la fois, qui fait qu'on n'est pas vraiment efficace? Non, si tu es un vrai praticien digne de ce nom, si on t'amène n'importe quelle maladie, tu vas faire face, tu vas affronter ça. Si tu as une connaissance, si tu sais que toi tu peux le faire, tu vas le faire. Si tu n'es pas dans le domaine, dis non, je ne peux pas. Il ne faut pas... Est-ce qu'il vous arrive de rejeter vraiment parce qu'il y a de l'argent derrière? Non, si... je ne fais pas le FA. Je ne connais rien dans FA. S'ils viennent me voir que je vais faire FA, je dis non, moi, je ne suis pas beaucoup, non. Je refuse. Je suis un métaphysicien. Moi, je ne fais pas le FA. Je refuse. Catégoriquement. Je ne suis pas du domaine. Alors, évêque Boudéa, est-ce que vous avez l'impression aussi que cette généralité doit continuer? Parce que vous avez souligné un aspect essentiel très important tout à l'heure lié au Brésil. Par exemple, si l'individu veut de façon précise la substance active d'une plante, on peut le lui donner parce que quelqu'un a travaillé pour que vraiment cela soit. Mais à force d'embraser 1001 maladies à la fois, est-ce que vous pensez qu'on peut s'en sortir? Oui, c'est la démarche de la médecine traditionnelle africaine qui est ainsi. Parce que la médecine traditionnelle africaine veut traiter le corps et l'esprit. Et la démarche diffère déjà de la démarche de la médecine moderne qui veut traiter seulement le corps. Ouais. Parce que en face, un médecin, comme on dit, un médecin traditionnel africain est comme un magicien. Ou en face de la maladie, il ne peut pas résister, il ne peut pas dire, moi, je traite telle maladie et puis ça s'arrête là. Non, lui veut la satisfaction de la personne malade. Il veut produire la guérison, il veut que la guérison soit produite. Même si ce qu'on lui amène, c'est un problème de santé clinique, et il va chercher à protéger la personne. C'est là où les démarches diffèrent. Mais comme les démarches diffèrent, le médecin traditionnel
est obligé d'être spirituel. Parce que chez nous, la conception que nous avons de la maladie, c'est ça qui fait le problème. Quelqu'un qui est malade, qui commence à sentir des nodules dans le sein, au début, il peut dire, ah, c'est question de l'hôpital. Et puis, il y a l'hôpital. Mais si ça commence pas à s'amplifier, il va voir le médecin, et quelquefois les médecins aussi, et ils vont les voir, et le médecin va tout faire, il va tout ce qu'il connaît comme produit, il va prescrire, et la personne n'a pas de satisfaction. À ce moment-là, il va se dire en même temps, ce qui m'arrive là n'est plus seulement clinique. C'est spirituel. C'est spirituel. Et là, il va commencer à courir pour dire, il vaudrait mieux voir un praticien qui connaît traiter l'esprit que de traiter le corps. C'est là où le problème se pose. Mais est-ce que vous pensez que, je reviens toujours sur cette question-là, nous parlons du développement de l'Afrique et nous pensons que ça va passer par les plantes, surtout sa médecine. Aujourd'hui, ne pas se donner une certaine spécialité. Est-ce que vous pensez qu'on peut y arriver? Oui, on peut y arriver. D'ailleurs, sur le terrain, vous avez constaté, il y a certains qui ont fait des recherches scientifiques patentes et ils ont fait sortir des produits et avec leurs produits phyto, ça évolue aujourd'hui. Et ils sont spécialisés dans, comme on a pu parler par exemple. Ouais, c'est des spécialités comme ça. Là, la personne sait, elle a fait l'expérimentation pendant un temps et c'est que ce produit-là règle tel problème-là. Et il encourage les gens à utiliser. Et ça arrive. Donc ça doit pouvoir arriver. Ouais. On doit pouvoir faire des recherches scientifiques pour pouvoir être spécialisé dans tel domaine. Gallo-Linou, plus d'une fois, vous avez parlé de tradithérapeute digne. Pour être digne aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas impérieux d'avoir une école de formation? Bon, si l'État peut nous aider. Pourquoi l'État? Vous gagnez déjà suffisamment pour créer une école? Parce que pour être un traduit praticien, il ne faut pas te dire que tu vas devenir riche et ne pas donner satisfaction à la population. Parce que si on t'amène un malade, il ne faut pas chercher à être riche. Il faut tout faire pour le guérir, pour qu'il trouve satisfaction. Il ne faut pas créer des faux frais, disant que on va faire ci, on va faire ça. Ce n'est pas normal. Si l'État peut nous aider, peut m'aider moi principalement, ça me fera plaisir. Parce que j'ai trop de connaissances en la matière. Je dis, moi j'aime dire la vérité. Est-ce que vous avez initié quelque chose dans ce sens? Parce qu'il faut quand même démarrer pour que l'État constate que c'est de la volonté. J'ai bien écrit. J'ai écrit. Vous avez une école au moins qui forme 2 ou 3 personnes? J'ai écrit. Pour que l'État expérimente. Non, il ne s'agit pas d'envoyer des lettres. Oui, mais il faut démarrer le projet. J'ai démarré le projet. Vous avez combien d'apprenants à votre charge aujourd'hui? J'ai au moins 10. 10. Parce que pourquoi je suis en train de faire ça, je ne sais même pas ce que le bon Dieu me réserve. Raison pour laquelle je dois avoir 2 relais. Donc, parce qu'il ne faut pas partir avec ces expériences. Il faut laisser ça à quelqu'un d'autre. Évêque Boudéage, la plupart du temps, des appels aux autorités. Est-ce que vous pensez que pour que la médecine prenne aujourd'hui le pouvoir public et qui est d'ailleurs sous la pression des firmes que vous savez, on ne va pas les nommer forcément, qui n'ont pas intérêt à ce que la médecine émerge sur le continent noir. Est-ce que vous pensez qu'il faut attendre l'État forcément pour mettre des structures pareilles en place? Non, déjà, c'est les organisations qui vont commencer petitement par organiser, parce que c'est l'organisation même du milieu qui va faire que les gens vont commencer par s'intéresser. Il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées à la phytothérapie. Si on parle de la phytothérapie aujourd'hui, beaucoup de personnes s'intéressent à la phytothérapie. Maintenant, pour pouvoir commencer par former, il faut que les praticiens qui sont sur le terrain s'entendent d'abord. C'est ça la question. Les intérêts personnels et égoïstes font quelquefois que ils n'arrivent pas à s'entendre comme ça se doit pour pouvoir créer. C'est comme nos écoles qu'on crée. Comme les écoles qu'on crée. Pour créer une école, on voit quelles sont les compétences, quelles sont les qualifications qu'il faut, on définit le profil de l'individu qu'on veut former. Donc,
les associations de phytothérapeutes, ils peuvent aussi définir le profil et lancer des formations, lancer des écoles réelles de formation de ces gens-là. Et ceux qui veulent faire des expérimentations, des expériences, ils doivent pouvoir passer peut-être par là et voir qu'est-ce qu'ils connaissent et les gens vont développer. Ouais. Et en faisant cela, l'État peut aussi venir au secours, parce que l'État doit pouvoir venir au secours. Parce qu'on ne peut pas développer la phytothérapie sans que le pouvoir étatique ne s'y mêle. Le pouvoir doit s'y mêler et donner l'importance qu'il faut à la phytothérapie comme à la médecine moderne. Alors, vous le dites si bien, mais vous avez vécu aussi le cas malgache ici, quand à l'entame, quand le Covid-19 était là, ils ont découvert leurs produits, ils ont tenté l'expérimentation, le tollé que ça a soulevé dans le monde entier, au point d'amener donc le président à taper du poing sur la table. Donc, certains n'ont pas intérêt à ce que ça émerge, la médecine africaine. Maintenant, si les sachants dans le domaine ne se prennent pas vraiment au sérieux, puisqu'on parle de dignes phytothérapeutes et d'escrocs anarcheurs, et si tant est que ça doit pouvoir continuer sur le continent, est-ce que dans l'Obride ou dans votre association, vous avez des associations seules sur le continent africain avec qui vous collaborez? Non. Non, je viens de dire que je suis dans une association. Je parle sur le continent africain. Parce qu'il y a les Maliens qui ne sont pas quand même du reste en termes de savoir également dans le domaine de la phytothérapie, les Togolais, les Burkinabés. Je suis très sollicité partout même. Est-ce que vous avez des rapports avec ceux-là? On m'appelle depuis New York. On m'appelle depuis... Donc ça, c'est à titre personnel pour les consultations individuelles. Mais je parle des échanges de connaissances entre associations. Ça existe? Non, parce que je n'ai pas encore rencontré une association. Ben, je ne suis pas venu ici pour mentir. Je n'ai pas encore trouvé ça. Mais je suis à la recherche. Avec Boudia, ça fait quand même des années que vous êtes dans le domaine aussi. C'est tout dernièrement que vous avez appris qu'il y a pareille association dans laquelle se trouve dans l'Obride, mais dans la sous-région, est-ce que vous en entendez parler également? Oui, il y a d'autres associations qui existent dans la sous-région, mais le problème qui se pose souvent, c'est comment faire pour harmoniser, parce que voyez, en Afrique de l'Ouest, par exemple, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, ils ont presque la même végétation. Si tu veux chercher 4 côtés, tu peux trouver ça dans les autres pays facilement aussi. Donc, ceux qui en font, quelles sont les expériences qu'ils ont eues dans leur tradition, dans leur culture. Donc, ça dépend de chaque expérience et il faut pouvoir harmoniser cela. Seulement que très peu de personnes s'intéressent. Il y a des associations, on voit seulement quelques individus qui évoluent dans ce domaine, mais s'intéresser, créer d'autres associations à l'envergure nationale, à l'envergure internationale, tout ça devient plus difficile. Mais ce qui est sûr, ça doit pouvoir arriver. Ici, les associations existent, ils doivent pouvoir chercher les autres associations partenaires pour pouvoir se conformer, pour pouvoir ensemble se parler, pour voir ce qu'ils ont par rapport aux autres. Alors, l'Union africaine, j'ai dit OUA, aujourd'hui, les praticiens qui doivent aussi se mettre ensemble pour développer une médecine africaine digne du nom. Peut-être que c'est un appel qui est lancé depuis ce plateau et un jour, si ça prenait, on en serait fiers. On va sortir donc bientôt de cette émission dans l'Obride. Qu'est-ce qu'on peut retenir en quelques mots de vous? Bon, tout d'abord, je vais me présenter. Et là où j'habite, je vais le dire, non? Donc, c'est pas important. Ah bon. Ce qui est essentiel ici, c'est par rapport à cette émission sur tous les thèmes. Bon, moi, je suis là pour donner satisfaction au peuple béninois qui souffre du cancer, bon, de la folie, bon, et de la drépanocytose. Je suis là pour donner satisfaction à mon pays. Vous êtes arrêté donc à ces 3 maladies pour rester conforme quand même à l'association, à la loi qui crée donc l'association des guérisseurs traditionnels, à ne pas confondre avec les Bokono ou les Huno. Alors avec Boudia, on va bientôt donc sortir de cette émission. Les nodules et les cancers, c'est de ça de façon substantielle. Nous avons parlé avec autant d'écorces que vous avez apporté donc sur ce plateau. Est-ce que vous avez la certitude que avec la phytothérapie, on peut trouver satisfaction avec les cancers? Oui, on trouve satisfaction si la prise en charge a été précoce.
on trouve vite de satisfaction. C'est au moment où on se laisse abandonner au cancer que tout se trouve détruit. Merci donc à vous pour vos partages d'expériences sur ce plateau. C'était sera donc tout pour cette émission. Merci de nous avoir suivis. Toutes nos excuses pour les ratés. Les commentaires sont également attendus pour parfaire cette émission. À très bientôt sur Chica.